Tu t'es déjà demandé comment les sculpteurs 3D font pour créer des personnages aussi réalistes? Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer toutes les étapes, du blocage de la forme de base jusqu'au rendu final. On verra comment ils travaillent l'anatomie, les détails de la peau, les textures, et l'éclairage pour donner vie au personnage. Pour ça, ils suivent cette étape de base. Les références et le concept art, le blocage et la sculpture de base, les détails anatomiques et secondaires, la retopologie et le dépliage UV, le texturing et le shading, le look def et l'éclairage, puis enfin l'intégration ou l'animation. Dans cette vidéo, nous verrons chaque étape une par une. Je vais t'expliquer à quoi elles servent, comment les artistes les abordent, et pourquoi elles sont essentielles pour créer un personnage crédible et réaliste. Tout commence par les références. Avant même d'ouvrir Blender ou ZBrush, un artiste 3D passe du temps à chercher des images. Ça peut être des photos de vrais humains, des statues grecques, des animaux, des vêtements, ou même des acteurs de films. Par exemple, s'il veut créer un guerrier médiéval, il va étudier des armures, des poses dynamiques, et peut-être même des visages comme ceux de Ragnar dans Viking ou Geralt dans The Witcher. Le but, c'est de comprendre les formes, les proportions, les expressions, les textures, et tout ce qui peut aider à rendre le personnage crédible. Quand il y a un concept artiste dans l'équipe, ce dernier fournit des dessins de face et de profil. C'est une sorte de plan technique, comme un modèle à suivre. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu dans ma première vidéo de la série « Comment créer un visage en 3D ». On avait commencé par étudier la symétrie du visage humain, parce que sans ces bases, impossible de construire un personnage cohérent. Sans référence solide, c'est comme sculpter dans le noir. Ces images servent de boussole tout au long du projet. Une fois les références en place, on peut passer au blocage. C'est l'étape où l'artiste construit la forme générale du personnage, sans chercher les détails. On pense en volume simple, sphère, cylindre, cube. Par exemple, la tête peut commencer comme une boule, le torse comme une boîte, les bras comme des tubes. Le but, ici, c'est de poser les bonnes proportions et la silhouette globale. C'est un peu comme construire un squelette en pâte à modeler. On s'assure que tout est bien placé avant d'aller plus loin. À ce stade, les artistes utilisent souvent la symétrie, ce qui permet de sculpter les deux côtés du visage ou du corps en même temps. C'est aussi une étape rapide. On ne passe pas des heures dessus. L'idée, c'est d'avoir une base propre et équilibrée. Comme poser les fondations d'un bâtiment. Si le blocage est mauvais, tout le reste s'effondre. Certains artistes appellent ça le Rough Sculpt ou le First Pass. C'est brut, mais c'est essentiel. Une fois le blocage terminé, l'artiste passe à l'étape des détails. Et c'est là que le personnage commence vraiment à prendre vie. On sculpte les muscles, les os visibles, les plis de la peau, les volumes du visage. Chaque détail compte. L'artiste étudie l'anatomie réelle pour rester crédible, surtout si le personnage est humain. Par exemple, il va affiner les pommettes, creuser les tempes, définir la ligne du menton, ou encore marquer les clavicules. C'est aussi le moment où l'on ajoute les éléments secondaires, les rides, les cicatrices, les plis des vêtements, ou même des petits accessoires. Le but n'est pas de tout mettre, mais de choisir les détails qui racontent quelque chose sur le personnage. Une ride d'expression peut suggérer l'âge. Une cicatrice peut raconter une histoire. À ce stade, certains artistes passent plusieurs heures, voire plusieurs jours, à affiner le moindre relief. C'est un travail de patience et d'observation. Une fois que la sculpture est bien détaillée, il faut la rendre exploitable pour la suite. Et c'est là qu'intervient la retopologie. En gros, c'est le fait de recréer une nouvelle version du modèle, avec une topologie propre et optimisée. Parce que la sculpture, elle, est souvent trop lourde, avec des millions de polygones. Pas du tout utilisable dans un moteur de rendu ou un jeu vidéo. La retopologie permet de garder la forme, mais avec beaucoup moins de géométrie, et une structure plus logique. On suit les flux musculaires, on place bien les boucles autour des yeux et de la bouche, pour que le personnage puisse bouger sans problème plus tard. Ensuite, on passe au UV mapping. C'est une étape un peu technique, mais essentielle. On déplie le modèle en 2D, comme si on ouvrait une boîte en carton à plat. Ce dépliage permet ensuite de peindre ou de projeter des textures correctement sur la surface du modèle. Sans UV bien fait, pas de texturing propre. C'est un travail un peu ingrat parfois,
mais ultra important pour la qualité finale du personnage. Maintenant que le modèle est propre et bien déplié, on peut passer à l'étape du texturing et du shading. C'est ici qu'on donne à la surface son apparence réelle. La couleur de la peau, les pores, les cicatrices, le maquillage, les taches, les vêtements, tout est peint ou projeté sur le modèle grâce au UV. Les artistes utilisent souvent des logiciels comme Substance Painter, Mari ou même Blender. Ils créent plusieurs couches, la couleur de base, la rugosité, les reflets, les normales, et parfois même des cartes de subsurface pour simuler la lumière qui passe à travers la peau. Par exemple, pour un visage, on va texturer la rougeur autour du nez, les cernes sous les yeux, les zones grasses du front. Le shading, lui, permet de définir comment la lumière réagit à la surface. Est-ce que c'est mat? Brillant? Est-ce que la peau laisse passer un peu de lumière, comme dans la réalité? C'est cette combinaison texture plus shader qui donne l'illusion de matière. Sans elle, même la meilleure sculpture paraît plate et artificielle. D'ailleurs, je prévois une vidéo pratique dédiée au texturing et au shading, où je montrerai tout ça étape par étape. Une fois que les textures et les shaders sont prêts, on passe au look def et à l'éclairage. Le look def, c'est l'étape où on vérifie que tout fonctionne bien ensemble. La modélisation, les textures, les matériaux, les lumières. C'est un peu comme faire les réglages finaux avant de prendre une photo. L'artiste place différentes lumières dans la scène pour tester le rendu de la peau, des vêtements, des yeux ou des cheveux. Il joue aussi avec l'exposition, les ombres, la température des couleurs. Un bon éclairage peut transformer complètement un modèle. Il peut donner de la profondeur, de la présence. Souvent, on utilise un setup de base en 3 points. Une lumière principale, une lumière de remplissage et une lumière de contour. Ensuite, on ajuste selon le style ou l'ambiance voulue. Le but ici, c'est d'obtenir un rendu qui mette en valeur le personnage, comme si on le présentait dans une vitrine. Une fois que le personnage est prêt, détaillé et bien éclairé, il faut l'intégrer dans son environnement final. Ça peut être dans un jeu vidéo, un film, une publicité, ou même une scène animée. L'intégration demande parfois d'adapter le modèle, les textures, ou l'éclairage pour qu'il s'harmonise avec le reste de la scène. Si le personnage doit bouger, c'est là qu'intervient l'animation. On crée un squelette, on pose des contrôleurs, et on donne vie au personnage en animant ses mouvements, ses expressions, ou ses interactions. C'est la dernière étape, mais une étape cruciale, car c'est elle qui va vraiment permettre au personnage de raconter son histoire à l'écran. Voilà, tu connais maintenant les 7 étapes clés que suivent les sculpteurs 3D pour créer des personnages réalistes. Du choix des références jusqu'à l'intégration finale, chaque phase est importante pour obtenir un résultat crédible et vivant. Comme je l'ai mentionné, je préparerai bientôt une vidéo pratique dédiée au texturing et au shading, où nous essaierons de mettre une peau à notre personnage. On définira ensemble les reliefs importants comme les lèvres rosées, les paupières, le bout du nez, les oreilles, et bien plus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, t'abonner, et poser tes questions en commentaire. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour la suite.